Nous avons vu en détail les références. Passons maintenant au vrai pointeur. La principale différence, c'est qu'un pointeur, c'est une variable qui existe vraiment en mémoire. Ce n'est pas juste une étiquette sur une variable qui existait au préalable, mais ça devient une nouvelle variable. Pour bien comprendre ce dont il s'agit, il faut d'abord savoir que les variables, en général, sont identifiées par une adresse en mémoire. Supposons par exemple que j'ai une variable x qui existe en mémoire, qui contient quelque chose, peu importe, et que je regarde donc la mémoire comme ça, au fur et à mesure que j'avance. À un certain endroit, la valeur de x va commencer par être écrite en mémoire sous forme binaire, et puis à un autre moment, ça sera autre chose, d'autres variables. Et bien donc, cette variable x est identifiée par son adresse, l'endroit où elle démarre en mémoire. On peut donc prendre l'adresse en mémoire d'une variable. Et un pointeur, c'est rien d'autre, justement, qu'une variable qui contient l'adresse d'un autre objet qui existe en mémoire. Un pointeur, c'est donc bien une variable contenant l'adresse d'une autre variable. C'est en somme une variable de variables. Exactement comme le signet sur un site internet que j'ai pris dans l'exemple d'introduction est une adresse d'un site qui existe par ailleurs. Et donc, en ce sens, référence et pointeur sont quand même fondamentalement différents. Une référence, ce n'est pas une variable qui contient une adresse, c'est juste une autre étiquette. Il y a une grosse différence entre une autre étiquette sur le même tiroir et un autre tiroir qui contient l'adresse de quelque chose. Dans un pointeur, il y a donc un niveau de plus, une indirection. Un pointeur, c'est donc vraiment comme une page d'un carnet d'adresses, une page sur laquelle on ne pourrait écrire qu'une seule adresse à la fois. Et je voudrais maintenant utiliser cette analogie pour illustrer tout un tas d'applications concrètes d'utilisation des pointeurs dans les programmes. Ces différents cas vont être ici illustrés par de la syntaxe C++ que vous n'avez pas encore vue et qui sera présentée dans la prochaine séquence vidéo qui présente les aspects plus pratiques, plus techniques. Nous les avons néanmoins laissés ici pour, si vous voulez revoir cette séquence vidéo ou réviser les transparents, une fois que vous aurez vu cette syntaxe, ça pourrait peut-être être utile. Commençons donc par le premier cas, la déclaration d'un pointeur. Je vous ai dit qu'un pointeur c'était une variable, et donc on peut déclarer un pointeur. Qu'est-ce que ça veut dire déclarer un pointeur? Ça veut juste dire ajouter une nouvelle page dans notre carnet d'adresses. Mais attention, ajouter une nouvelle page, ça ne veut pas dire qu'il y a une adresse écrite dessus. Ajouter une nouvelle page, c'est juste ajouter une page sans avoir spécifié ce qui est écrit dessus. Il y a, a priori, quelque chose d'écrit dessus, mais qu'on ne sait pas interpréter. Deuxième chose, c'est affecter un pointeur. Qu'est-ce que ça veut dire affecter un pointeur? Ça veut dire donner une adresse, écrire une adresse sur la page du carnet d'adresses. On parle aussi parfois d'allouer un pointeur. Qu'est-ce que ça veut dire allouer un pointeur? Allouer un pointeur, ça veut dire aller acheter un terrain quelque part, c'est allouer de la mémoire et y construire une maison, c'est-à-dire y mettre une valeur et reprendre l'adresse de cette maison pour la recopier sur la page du carnet d'adresses. Voilà ce que c'est que allouer un pointeur. Mais notez bien ici, erreur fréquemment commise, que le pointeur n'est pas ni le terrain ni la maison. Ce sont deux choses complètement différentes. Le pointeur, c'est juste la page du carnet d'adresses qui contient l'adresse de la maison. Ça n'est pas la maison elle-même. En d'autres termes, le pointeur n'est pas égal à la valeur pointée. Ce sont deux choses complètement différentes. Dans le cas d'une page d'un carnet d'adresses qui possède l'adresse d'un terrain qu'on avait acheté, qu'on avait alloué, libérer un pointeur, ça veut dire simplement que l'on autorise maintenant la mémoire à réutiliser cette zone, que cette zone n'est plus notre propriété, qu'on peut donc la réutiliser librement par ailleurs, et donc cette zone n'est plus notre propriété. Alors attention, libérer un pointeur, et en fait c'est un abus de langage, c'est libérer le terrain pointé, ça ne veut pas dire que l'on a effacé la page du carnet d'adresse. L'adresse est toujours là, et c'est donc une erreur fréquemment commise que de réutiliser l'adresse d'un terrain qui ne nous appartient plus. C'est bien la raison pour laquelle plus tard on vous conseillera d'effacer la page du carnet d'adresse une fois que vous avez libéré le pointeur. Copier un pointeur, c'est exactement ce que vous faites lorsque vous donnez une adresse à une de vos connaissances. Quand vous donnez une adresse à une de vos connaissances, elle recopie
l'adresse que vous lui donnez dans une page d'un carnet d'adresses. Elle ne va pas copier la maison dont vous avez l'adresse. Vous ne passez pas la maison en entier, vous ne passez que l'adresse, vous recopiez l'adresse. Voilà ce que ça veut dire, copier un pointeur, c'est échanger des adresses. Enfin, de même, effacer ou annuler un pointeur, c'est simplement effacer la page du carnet d'adresses. Notez en particulier que si cette adresse était l'adresse d'un terrain que nous avions alloué donc, en mémoire, effacer le pointeur ne libère absolument pas le terrain en question. Le terrain est toujours occupé et toujours utilisé. Donc, il faut au préalable détruire le pointeur avant de l'effacer. Voilà, j'espère que cette analogie vous aidera à plus facilement pratiquer avec les pointeurs, mieux comprendre ce qui se passe. La prochaine séquence vidéo va vous montrer comment réaliser concrètement tout ceci en rentrant dans les détails de la pratique des pointeurs.